Bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents de nouveau d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique, pour vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir sur la République démocratique du Congo. Cette nouvelle c'est une grande nouvelle pour nous. Nous sommes très contents de voir ça parce que le président Tshisekedi, depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, il a eu comme mission, comme objectif de pouvoir nettoyer notre armée. Et c'est même pour ça où nous voyons ce qui se passe actuellement au sein de notre FARDC. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous sommes mardi 1er novembre où nous sommes devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure. Dans notre premier sujet, nous parlerons de l'arrestation de deux hauts gradés au sein de FARDC qui sont complices de la chute de la cité de Kiwanja et de Rutshuru Centre. Nous parlerons et nous citerons même leur nom ici dans cette émission. Nous parlerons également de la reprise des offensives par les FARDC qui est déjà en mi-chemin pour récupérer la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre et progresser encore jusqu'à aller reconquérir Shengerero, Tamungana, toutes les localités qui jadis étaient occupées par les FARDC qui ont été pris par les M23 du fait qu'ils ont bénéficié du soutien de certains pays étrangers. Notamment, nous parlerons ici aussi, dans notre troisième sujet, nous parlerons de la diplomatie. Ce que les États-Unis d'Amérique ont envoyé comme message à Paul Kagame, c'est que les États-Unis ont parlé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment via un appel téléphonique entre le président Félix Tshisekedi et le président Joe Biden. Nous parlerons de ça ici. Sans plus tarder, nous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification. Surtout, activer la cloche de notification parce que lorsque nous mettons des vidéos en ligne, pour que vous soyez directement informés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de partager surtout la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir être informées sur ce que nous parlons de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, parvenez-nous vos commentaires sur la rubrique commentaires pour que nous puissions améliorer notre façon de vous informer et de vous mettre au courant sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est moi, votre humble serviteur Christian Kalemba, président du Parlement du Bouraï Matete Kisensu. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet où nous parlons de la chute de Kiwanja, la cité de Kiwanja qui est une grande cité, et du Rutshuru Centre. Avant le jeudi de la semaine passée où les FARDC ont repoussé les attaques du M23 qui avaient comme objectif de récupérer Rutshuru Centre, de progresser Kiwanja jusqu'à aller jusqu'à Goma. Les FARDC ont pu repousser les M23 avec les moyens de bord que nous avons pu progresser, repousser les M23 qui voulaient attaquer les FARDC et récupérer Kiwanja et Rutshuru Centre. Les FARDC sont comportés très bien sur terrain et vous avez vu les réalisations faites par les FARDC qui ont allé récupérer toutes les localités jadis occupées par les M23. Actuellement, les FARDC qui progressaient à 2 km de Bunagana, parce que l'objectif était de déloger les M23 qui sont à Bunagana et de récupérer la cité frontalière de Bunagana. Lorsque les FARDC dans le sud-ouest, ils sont arrivés à 2 km pour récupérer Bunagana, parce que les FARDC attaquaient déjà, lançaient déjà des mortiers, des armes jusqu'à Bunagana. Et vu qu'ils étaient à 2 km, l'M23, l'ennemi, qui est en débandade, qui n'a plus d'informations sur les FARDC, sur les opérations des FARDC, a essayé à plusieurs reprises d'essayer de contacter certaines personnes, certains de leurs collaborateurs qui sont au sein de FARDC, qui ne l'ont jamais informé. Alors, les FARDC a commencé à larguer des bombes, des lance-roquettes, des mortiers à Bunagana. Et déjà l'information était passée à la population civile de quitter Bunagana pour se réfugier soit en Ouganda. Les FARDC a attaqué et ça fait un moment, le M23 déboussolé, il a essayé de s'infiltrer au sein de la population civile pour que lorsque les FARDC vont attaquer, qu'ils disent que non, les FARDC est en train de tuer la population civile. Alors, la population qui était à Bunagana
qui s'étaient réfugiés en Ouganda, ils ont été surpris de voir que l'Ouganda voisin, avec qui nous avons une coalition militaire actuellement dans la province de l'Ituri en train de combattre les ADF, a envoyé deux bataillons des UPDF armées de défense ougandaises. Ils ont envoyé un renfort aux M23. Et les FARDC qui étaient à 2 km de récupérer la cité frontalière de Bunagana s'est vu attaqué par deux bataillons de l'armée ougandaise mieux équipés, et de voir aussi de l'autre côté le Rwanda qui a déversé 400 militaires des forces spéciales rwandaises pour aller coaliser avec l'Ouganda et combattre la République démocratique du Congo en soutien au M23. Les FARDC qui a été pris par surprise n'avaient pas d'autre choix parce qu'ils ne pouvaient pas combattre dans la cité de Bunagana parce que la population civile, quelques populations étaient là. Les FARDC a eu peur de la population parce que la population ne devait pas mourir et s'est retirée à 5 km. Actuellement, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la chute de Bunagana, il y a deux pays frontaliers avec la République démocratique du Congo qui sont derrière ça. Il y a le Rwanda comme principal donneur d'ordre. Il y a aussi l'Ouganda qui est là en train d'appuyer le Rwanda ensemble avec les M23 pour combattre la République démocratique du Congo. Enfin, de garder toujours l'Est de la République démocratique du Congo afin de continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Alors, les FARDC qui a compris le jeu, maintenant nous passons dans une autre phase de la diplomatie. Parce qu'on ne peut pas être là en coalition militaire avec l'Ouganda, en Ituri, et au Nord Kivu, le même Ouganda est en train de combattre la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'ennemi. Ce n'est même pour ça. Les FARDC qui a quitté des kilomètres de Bunagana est retourné jusqu'à Rutshuru au centre, jusqu'à Kiwanja. La cité de Kiwanja a vu les attaques reprendre encore. Et au sein de FARDC, il y a eu des généraux qui ont facilité à ce que la cité frontalière de Bunagana puisse tomber. Non seulement ça, lorsque nous parlons des M23, il y a certaines personnes, certaines autorités congolaises qui sont à l'intérieur, notamment la société civile du Nord Kivu qui avait dénoncé la présence de John Numbi au sein des M23, avec les M23 pour combattre la République démocratique du Congo. Et actuellement, John Numbi, qu'on pensait être à Kiba, actuellement John Numbi est à Bunagana en train de combattre les FARDC, en complicité avec les M23. Qu'est-ce qui s'est fait? Nous connaissons tous les affinités qu'il y a entre John Numbi et Joseph Kabila. Et John Numbi, qui après leur perte de pouvoir, n'a jamais digéré leur départ du pouvoir, lui et son frère Joseph Kabila. Et si on parle aujourd'hui de John Numbi comme rebelle M23, nous voyons aussi Joseph Kabila, qui est son frère, qui avait facilité la fuite de John Numbi. Et les deux généraux qu'on vient d'arrêter hier soir, les deux généraux étaient aussi en contact permanent avec John Numbi pour donner la position à John Numbi, qui est actuellement commandant des opérations M23. Et John Numbi a pris cette position des FARDC, a livré ça au M23, et les M23 ont tombé, ont créé ce que nous appelons une embuscade au FARDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux généraux, nous allons citer aussi leur nom ici, les deux généraux qui sont en collaboration, qui sont en contact permanent avec le fameux John Numbi, qui est actuellement commandant des opérations de M23, a pu donner toutes les informations au M23, leur disant que non, les FARDC sont en telle position, les FARDC ont telles armes, les FARDC font ceci, les FARDC font cela. Et John Numbi a juste utilisé ça, a donné ça au M23, et les M23 ont par surprise pris les M23 et les FARDC.
qui se sont d'ailleurs défendus très bien les FARDC, mais vu que la population civile était là, on ne pouvait pas permettre à ce que la population civile soit tuée. C'est même pour ça que les FARDC ont pu se retirer. Actuellement, les FARDC qui sont à Rougari, ils sont en train, déjà ce matin ici, nous apprenons que la reprise des offensifs FARDC qui sont à 2 km de Kiwanja, et ils vont progresser jusqu'à Rutshuru centre afin de récupérer Rutshuru centre et de progresser. Parce que pourquoi? Parce que les 2 officiers ont été arrêtés. Il y a le général de brigade John Simbwe et il y a le général Chibangu Kabwe. Ce sont les 2 généraux qui ont été arrêtés en complicité avec l'ennemi. La trahison, parce que nous avons toujours dit ça. Au sein de FARDC, il y a juste un seul problème, c'est la trahison. Parce que beaucoup des officiers, lors du brassage qui a eu lieu après l'accord de Sand City, il y a eu des généraux rwandais qui ont été intégrés, c'est-à-dire les rebelles, autrefois, étaient dans la rébellion. Lors du brassage, ils ont été intégrés avec, gardant même leur grade au sein de FARDC. Et ces mêmes personnes qui sont en train d'être utilisées par le Rwanda et l'Ouganda afin de donner toutes les informations de FARDC à l'ennemi. Félicitations aux FARDC qui sont en train de faire un travail remarquable sur terrain, qui sont en train de progresser déjà pour aller récupérer Kiwanja. Parce que Kiwanja ne peut pas tomber entre les mains de l'ennemi. Et nous avons déjà appris que lorsque Rutshuru centre et Kiwanja est tombé entre les mains de l'ennemi, il y a eu même un jeune qui n'a pas supporté la chute de Kiwanja et de Rutshuru centre. Il s'est suicidé, s'est donné la mort. Et regardez le patriotisme de ces jeunes. Et si tous les Congolais pouvaient avoir cette conscience-là, que nous avons que la République démocratique du Congo comme pays, nous n'avons pas un autre pays où aller, tout le monde, on devait se mettre derrière nos FARDC, derrière le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, afin de combattre l'ennemi. Parce que cet ennemi-là ne laissera jamais la République démocratique du Congo tranquille. Même si nous changeons de président, même si Tshisekedi partait aujourd'hui, demain le président qui viendra, seulement si ce président-là n'a pas cette bonne volonté de servir la République démocratique du Congo, de servir la population congolaise. Mais si ce président-là arrive pour servir la population, je vous dis que non, il n'y aura pas la paix dans ces pays parce que ces gens-là, ces pays frontaliers avec la RDC, ils ont qu'un seul objectif, de chercher comment continuer à piller, pérenniser un système de pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Alors si Tshisekedi partait aujourd'hui et qu'un autre président arrivait, si seulement ce président commence à défendre les intérêts de la population congolaise, de la République démocratique du Congo, et cet homme-là, on créera toujours quelque chose là contre lui pour le mettre de côté. Actuellement que nous avons un Congolais que nous connaissons, son père que nous connaissons, sa mère que nous connaissons, là où il est né, c'est le moment de l'appuyer, tous derrière lui, tous les Congolais derrière lui. Parce qu'actuellement, c'est la patrie. Ce n'est pas les questions de politique interne, actuellement, c'est la patrie. Le pays est en danger. Les voisins qui nous entourent cherchent comment pérenniser un système de sécurité en République démocratique du Congo afin de continuer de piller nos ressources. Alors, nous devons faire un effort de continuer à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême des FARDC, de continuer à les soutenir parce qu'il a une bonne volonté de mettre fin une fois pour toutes avec ces problèmes de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un appel que nous lançons, notamment aux journalistes qui ne font que diffuser les informations de l'ennemi, de diffuser la position de l'ennemi. Parce que lorsque les FARDC est en train de combattre, de progresser, de réaliser des exploits, ces journalistes-là ne parlent pas. Dès qu'ils sont au service des étrangers du Rwanda, ils ne communiquent que pour le Rwanda. Alors,
nous lançons un appel à tous les journalistes, patriotes que vous êtes. Nous devons soutenir nos FARDC, encourager, arrêter de créer des paniques, de décourager les FARDC qui sont sur le terrain. Au contraire, faisons un effort de les soutenir par des prières, par des informations, que l'ennemi a débandé. Parce que actuellement, après l'arrestation de ces deux généraux, nous voyons que non, les FARDC ont repris les offensifs. Nous entrerons dans notre dernier sujet pour parler de la diplomatie, pour parler de ces conversations entre le président Tshisekedi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de cet appel téléphonique qu'il y a eu le président Félix Tshisekedi avec le président américain Joe Biden sur la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, sur le partenariat privilégié signé parce que la RDC a un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, à l'époque dirigé par le président Donald Trump. Nous voyons actuellement la position, la communauté internationale, les États-Unis, de l'ONU et de l'Union européenne, notamment aussi de l'Union africaine, qui nous poussent à aller négocier avec l'ennemi, avec les M23. Tout le monde, nous tous, nous connaissons les revendications des M23. Nous connaissons ce que les M23 cherchent, parce que derrière ce que les M23 sont en train de faire, il y a une main noire. Il n'y a pas les M23. Il y a le pays voisins qui sont sous-traités par les Occidentaux, enfin de déstabiliser la République démocratique du Congo, de balkaniser la République démocratique du Congo. Alors, vu que le président Tshisekedi, même du haut de la tribu des Nations Unies, a dit haut et fort que non, la République démocratique du Congo ne va pas négocier avec l'ennemi. Ce qui a fait que les Occidentaux ont écouté le message. Ils ont dit que non, maintenant nous allons passer par la pression, nous allons mettre la pression sur la République démocratique du Congo pour permettre à ce que ces gens-là puissent négocier. Et que si nous négocions avec les M23, c'est-à-dire la balkanisation de la République démocratique du Congo devient totale. C'est-à-dire, juste négocier avec les M23, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que les M23 voudront qu'ils puissent contrôler la partie Est de la République démocratique du Congo. Pour continuer, parce que la partie Est, c'est une partie qui est riche en minerais. C'est-à-dire, s'ils continuent, s'ils contrôlent la partie Est, ça va leur permettre à ceux qu'ils continuent à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Chose que nous n'allons jamais accepter parce que le président Tshisekedi a dit haut et fort, même à la tribune des Nations Unies, que non, la République démocratique du Congo ne va pas négocier avec les ennemis. Ils ont le choix, soit de déposer volontairement les armes, soit nous allons leur faire déposer les armes par la force. Parce que ce n'est pas normal. Les États-Unis qui ont besoin que nous négocions avec les M23. Les M23 qui a été désigné comme groupe terroriste. Les États-Unis avec les partenariats privilégiés que nous avons avec eux. Dans ces partenariats-là, il est prévu que non, les États-Unis doivent appuyer la République démocratique du Congo à éradiquer tous les groupes armés, notamment les groupes terroristes. Mais depuis que nous sommes là en train de combattre, que ce soit les M23, que ce soit les ADF, les États-Unis n'ont jamais apporté un soutien quelconque au FARDC. Mais au contraire, il est là en train de combattre la République démocratique du Congo pour que la RDC ne puisse pas disposer de matériel militaire, notamment des armes, des chars et consorts, pour permettre à la RDC de se défendre face à l'ennemi. Alors, nous amener dans un terrain pour nous imposer un dialogue avec l'ennemi, nous voyons vraiment que non, ça ne réussira pas. La RDC est déterminée à mettre fin à la guerre de l'Est, que ce soit, peu importe la façon, mais nous allons mettre fin. Nous n'avons plus le temps de négocier avec les M23 qui veulent intégrer les FARDC gardant le même grade sans pourtant qu'ils puissent être démobilisés. Sans démobilisation, même avec démobilisation, il n'y aura aucun rebelle qui va intégrer les FARDC. Aucun. Restons tous derrière le président de la République qui, déjà les déclarations qu'il fait, qui s'expose, il est entre la vie et la mort. Parce que les Occidentaux, vu sa détermination, vont essayer par toutes les façons, même de l'éliminer. Mais il a accepté toujours
pour l'amour du Congo. Alors nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est qui est d'aider les présidents, de les soutenir, parce que nous voyons ce qui se passe actuellement en Libye. Après les intoxications des Occidentaux qui ont causé la mort de leur président, Mohamed Kadhafi. Et actuellement, après la mort de Kadhafi, nous voyons l'instabilité qui règne en Libye. Et que toutes les procédures de paix, de négociations n'ont rien abouti. Et nous ne voulons pas que la même chose se répète encore en République démocratique du Congo. Alors, prenons conscience actuellement, peuple congolais, et défendons la République démocratique du Congo, surtout derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.